Que l'école met à disposition des chambres sur le campus pour les étudiants étrangers? Alors, l'école propose, alors on peut dire que c'est des chambres. C'est ce qu'on appelle, alors comment on peut décrire ça? C'est pas vraiment des chambres, mais c'est un espèce de grand hôtel où en fait il y a que des étrangers. Et l'école propose ça. Alors après, il n'y a pas forcément des gens que de l'université. Il y a des gens de plusieurs universités, mais il y a que des étrangers. Et là-dedans, c'est vraiment pas cher. Donc l'école propose ça, mais c'est pas réservé qu'à l'école. D'accord. Voilà. Est-ce que l'école apporte une aide aux étudiants pour trouver un logement en dehors du campus? Non, non, il n'y a pas d'aide. Il y a des fois, au début, moi, je me souviens avoir reçu un ou deux mails pour nous dire vous pouvez loger là, vous pouvez loger là, mais c'est tout. D'accord. Et est-ce qu'ils te proposent des sites en fait pour Oui, voilà. trouver Oui, des oui. En fait, quand ils envoient des mails, ils proposent des sites où tu peux trouver des logements. Ok. Est-ce que tu te rappelles du nom des Mais sites? sinon, ça se fait beaucoup par Facebook. D'accord. Est-ce que tu te rappelles des noms des sites par hasard? Il y en a un qui s'appelle Corner Hotel. D'accord. Donc, on va passer au coût de la vie. Est-ce que le coût de la vie est plus ou moins important que celui de la France? Oui, oui, c'est quand même vraiment moins important. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Une bière, on va prendre un exemple simple que tous les étudiants connaissent. Une bière, ça coûte à peu près entre 1,50 € et 2 €. D'accord. Une pinte. Voilà. Et Donc c'est pour donner une idée. Après, le reste du coût de la vie, c'est moins cher. Ta bouffe est moins chère, sauf les produits qui sont spécifiques ou vraiment importés. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment moins cher. est-il possible de trouver un petit job à côté? Euh, Chez nous, là, parmi les 15 € médiens, il y en a que, on va dire, un qui l'a fait. Il a trouvé un poste de prof de maths dans un lycée français. Donc lui, il l'a trouvé sans trop de soucis. Mais sinon, pour les autres, c'est assez compliqué. Les seules possibilités, c'est sans doute faire serveur ou dans un bar, mais il faut déjà bien maîtriser la langue. Et je pense que les mecs aiment bien qu'on parle aussi lituanien, donc c'est un peu compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais chez nous, ben, personne l'a fait à part celui qui est prof de maths dans un lycée français. En termes de perspective, est-ce qu'il y a des possibilités de faire un stage dans le pays à la suite de l'échange? De faire un stage. Oui. Est-ce que tu peux faire un stage en Lituanie? Est-ce que l'école t'aide à trouver un stage? Alors ça, vraiment, j'en ai aucune idée, mais c'est peut-être possible. Je sais absolument pas. D'accord. L'école propose pas vraiment de stage, ça c'est sûr, parce que comme je dis, c'est pas vraiment une école, c'est vraiment plus une université. Donc je sais pas. D'accord. Donc, là, on va passer à la dernière partie qui est avis et conseils. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ton séjour? Ce qui m'a plus marqué, c'est que je m'attendais à un pays assez pauvre, on va dire. En tout cas, beaucoup moins pauvre que ce qu'il l'est. Donc là, c'est un mauvais exemple, mais par exemple, il y a le Wi-Fi partout ici. C'est-à-dire que dans tous les bars, dans tous les restos, il y a le Wi-Fi. C'est juste un symbole pour dire que voilà, le pays est vraiment très développé à Vilnius. Donc il n'y a pas de dépaysement et moi c'est un peu ce que je voulais, donc je suis très content. Ça c'est la principale chose qui m'a marqué ici. Quel conseil donnerais-tu aux étudiants en fait qui souhaitent partir à Vilnius dans ton établissement? Quel conseil je leur donnerais euh, de profiter au maximum des Lituaniens, c'est-à-dire de pas rester seulement entre Français. Je pense que ce pays, on peut vraiment l'apprécier si on traîne aussi avec des gens qui habitent en Lituanie depuis longtemps. Parce que quand tu restes qu'entre Français ou qu'entre étrangers, tu vas un peu toujours aux mêmes endroits. Et du coup, ça peut devenir répétitif. Alors que si tu traînes avec des Lituaniens, tu peux découvrir plein d'endroits super sympas où tu serais jamais allé si tu étais resté qu'entre Français. Parfait. Et je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter, des points positifs.
négatif? En tout cas, moi, j'apprécie vraiment Vénus. Donc, je conseille à tous les gens qui veulent s'éclater, faire la fête et puis avoir des cours aussi quand même de qualité, venir ici. Et en plus, nous, je pense qu'on a eu de la chance, mais il fait même pas trop froid puisqu'on n'a jamais atteint moins de, on va dire moins 3 ou moins 4 degrés. Alors, en plein hiver, donc il fait pas trop froid ici.